Gouvernement civil, perspective biblique. Après que nous finissons de considérer les enseignements et les aspects pratiques du gouvernement civil dans le ministère de Jésus-Christ, nous pourrons tourner attention vers ses disciples pour que nous soyons capables de comprendre qui s'acte lecture et comment nous interagit avec le concept ça, le gouvernement civil et particulièrement au 1er siècle. On nous commence avec Paul. Une bonne partie de la vie ministérielle de Paul est relatée dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 13 à chapitre 28. Et c'est Luc qui écrit le livre ça, le médecin bien-aimé, l'historien. D'abord, Paul, c'est un citoyen qui était possédé une double nationalité. Il était juif, il a présenté tête il lycée hébreu, né d'hébreu, mais il c'est tout un citoyen romain. Pendant qu'on a parlé de citoyens romains, il y a 4 catégories de résidents à Rome à cette époque. 4 catégories. Première catégorie, c'est des esclaves. Des esclaves en général qui n'ont aucun droit. Deuxième catégorie, il y a des gens qui font partie de la classe ouvrière et qui, même pour la plupart, c'est des étrangers qui étaient dans des colonies que Rome annexait à lui-même. Les gens n'ont pas de droit à tout. Troisième catégorie de monde que vous joignez sont classe intermédiaire, c'est des gens qui ont quelques droits mais ils n'ont pas tout droit. C'est-à-dire que une série de droits ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas faire des contrats de mariage romains, ils n'ont pas droit à faire ça. Et vous avez une quatrième catégorie de monde ça aussi des citoyens romains qui ont joui pleinement de tous leurs droits civils et politiques. Ils ont une citoyenneté ça de deux façons. Soit que ils ont acheté, soit que ils ont gagné à la naissance. Et tel était le cas de Paul. Et en tant que citoyen romain, ou pas capable ni battre ni crucifier. C'est-à-dire que de châtiment, citoyen romain pas supposé subir. Paul, puisqu'il fait partie de catégorie ça, souvent, on a besoin de Paul qui défend droit, particulièrement lorsque il était battu ou bien lorsque il était emprisonné injustement. Maintenant, en tant que citoyen, Paul te voulait que droit lui respecté. Paul t'a baillé à César ce qui est à César, mais il te voulait tout que César bali ça que César doit. Lorsque m'a parlé de César, m'a parlé de gouvernement civil, m'a parlé de establishment là. Donc il te voulait pour que lui-même en tant que citoyen, il supposé jouir de ses droits civils et politiques, de tout droit. Sous cet angle, il est normal que capable Paul a exigé le respect de ses droits. Mais tel n'était pas le cas pour la plupart des chrétiens à Rome à cette époque. Parce qu'au 1er siècle, l'Église était constituée de manière prédominante avec des Juifs. Ou des jeunes quelques Grecs là-dedans, quelques gentils, mais il était principalement constitué de Juifs. Et donc, il était minoritaire en dedans cité ça que aurait les Roms. Donc, il y a un petit groupe de Juifs chrétiens. Il est vrai qu'ils ont une influence extraordinaire pour ça qui concerne la pensée chrétienne, mais ils n'ont pas aucune capacité pour résister à l'Empire romain et pour même exiger le respect de leurs droits. Parce que tout signe de rébellion ou bien tout signe de manquement de respect à César serait tué dans l'œuf. Par conséquent, au pape joindre dans l'Église au 1er siècle, une réflexion anti-gouvernementale qui est liée au droit et à la justice. Ou pas besoin de ça. Cependant, pour Paul, en sa qualité de citoyen romain, Paul était capable de faire prévaloir ses droits. Cependant, ou a besoin même Paul ça tout pendant la réclamer droit en tant que citoyen romain, mais il soumettre lui aux autorités romaines, non seulement aux autorités romaines, mais aux autorités juives. Ça me les autorités religieuses à cette époque. Et pour le type de soumission ça que Paul fait, c'est respect que Paul gagne pour office là que magistrat ça a occupé. Et on a besoin d'un épisode, on a besoin que Paul lui pris de panique pour qui ça, parce que le fin injurier yo monde, mais il pas rendre compte c'était avec souverain sacrificateur il t'a parlé et on peut rapidement commencer à présenter excuse lui pour le dire frère on pas connaît non si c'est monsieur que t'es souverain sacrificateur là car il est écrit tu ne parleras point mal du chef de ton peuple. Donc où est le niveau d'autorité Paul même lorsque
souverain sacrificateur a violé la loi parce que l'exigeait que vous frappez monsieur. Mais lorsque Paul reconnaît que c'est avec souverain sacrificateur à la parler, il temporise, il prend sang parce que il voulait respecter l'autorité établie. Cependant, ça n'a pas empêché Paul des fois faire des reproches tout lorsque conduite est coupable. Et c'est ça qu'on voit dans Actes chapitre 13 verset 51, Actes chapitre 22 verset 23. D'une manière générale, Paul t'a considéré que un climat de paix dans la cité son opportunité liée pour le capable annoncer Christ. Par conséquent, objectif Paul, c'est pas opposer à l'autorité ou juste pour opposer à eux-mêmes. Et d'autant plus que l'évangile est un bagage qui est offensif de par lui-même. Pour qui ça? Parce que lorsque vous prêchez Jésus, vous annoncez Jésus en tant que fils de Dieu, or il se trouve que César considérait être comme fils de Dieu tout. Donc c'est-à-dire que César en tant que fils de Dieu, fils de Zeus, il considérait être comme une divinité et disciple, il a annoncé en l'autre divinité et donc là il y a son source de conflit. Et donc Paul pas aller chercher un conflit en plus, j'en nous dis mettre abcès sous clou. Puisque César a considéré être comme fils de Dieu, il a présenté Jésus comme fils de Dieu, ça a son problème, et donc il n'a pas aller chercher à lutter plus que il a besoin de faire ça. Et ensuite, tout, l'autre bagaille que vous avez considéré, c'est que vous avez considéré que lutte yoa, et c'est ça que Paul enseignait, lutte liant patient, lutte contre la chair et le sang. Donc les autorités croient que vous êtes injuste, mais Paul pas voulait traiter en ennemi, bien plus. Paul dans le système de croyance que le gagné, il était plus vle ouais système de croyance establishment ça comme c'est lui-même qui est ennemi. Pour qui ça? Parce que lui-même il sous l'influence du malin cap agit tapis dans l'ombre. Donc si vous voulez comprendre, Paul était plus vle lutter contre les idées. Paul était plus vle lutter contre les raisonnements. Paul était plus vle lutter contre les réflexions que Paul devait gommer mon ak moun. Donc Paul est capable clairement d'identifier qui ça ennemi lui-même. Donc préoccupation non seulement Paul et préoccupation tout premier disciple, c'était qui ça? C'était maintenir l'intégrité du message reçu et assurer que vous partagez le message ça sans interruption, sans distraction. Donc si vous besoin comprendre qui ça que focus l'église au premier siècle, focus l'église c'était qui bien intégrité message là pour ne pas diluer, pour ne pas gâter à travers fausses doctrines, et aussi pour être capable de partager sans interruption et sans distraction. Combat est important pour que nous soulignions que perspective que chrétiens au premier siècle ont gagné, c'est que pour eux-mêmes, le retour de Jésus-Christ était imminent. Donc pour eux-mêmes, son bagage qui t'a le fait demain matin. Et c'est ça que lorsqu'il a parlé particulièrement Paul, il dit que je ne fais aucun cas de ma vie. Parce que il tellement connaît que Christ a pour retourner, et c'est ça que tes pensées chrétiennes dominantes à cette époque, que Christ l'a pour retourner dans un petit badge. Et donc, dans ce sens ça, responsabilité que vous avez comme chrétien, c'était annoncer Christ et démontrer l'amour de Jésus-Christ pendant que vous vivez pour lui. Et donc, vous êtes prêt pour mourir pour mettre là, vous êtes prêt pour subir n'importe forme de châtiment pour Jésus-Christ. Et pour preuve, ou des une persécution féroce à cette époque qui était instigée par l'empereur Néron, persécution contre les chrétiens qui lui-même vient ajouter sous volonté que chrétiens ont déjà pour être sacrifiés pour Christ parce que ont connaît que le retour de Christ était imminent, soit que al joindre Christ ou bien soit que Christ vienne chercher eux. Et ont connaît tous les deux bagages ça était possible chaque jour dans la vie où y a vivre. Chaque jour dans la vie premier chrétien yo te connaît que ça t'es capable ces derniers jours dans la vie yo et yo te connaît que Christ est capable de retourner à n'importe quel moment. Et donc c'est ça qui était état d'esprit yo. Et donc c'est ça qu'on va parler joindre une réflexion anti-gouvernementale ou bien une réflexion et kiff par rapport à gouvernement, par rapport à establishment qui était là à cette époque. Parce que vous avez considéré que la fin pour vous être capable de venir à n'importe quel moment. Mais lorsque vous considérez ça que me fait que ça dit là, message essentiel que Paul enseignait pour ce qu'il s'agit du gouvernement civil, ou joignez dans Romains 13, verset 1 à 7 que m'a lu.
que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, car ce n'est pas en vain, si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu, des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt, le tribut, à qui vous devez le tribut, la crainte, à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Passage, ça a résumé l'essentiel de la pensée de Paul pour les chrétiens, pour ce qu'il s'agit du gouvernement civil. Et l'intéressant pour constater que, en dépit de toute cruauté ça que le gouvernement romain a fait, ce type de message ça que Paul t'a baillé à Rome. Donc non seulement la baille, mais c'est ça, c'est comme ça qu'ils vivent en dépit de toute cruauté ça. Et chrétiens yo te apprendre que ou pas supposé rendre le mal pour le mal. Et qui ça vient passer? Yo te vient apprendre à aimer même monde qui a persécuté yo, même monde qui a fait du mal, parce que c'est ça que Jésus-Christ a quitté pour yo comme enseignement. Maintenant pendant que y a aimer romain yo, qui a oppressé yo, qui a égorgé yo, qui a détruit yo, c'est ainsi que yo parvenu, c'est ainsi que yo arrivé mettre Rome à genoux pendant que yo obtenu une victoire morale sur Rome. Au début, c'était la persécution, après ça on vient joindre la tolérance et enfin l'acceptation. Pour qui ça? Parce que l'amour triomphe toujours et le bien triomphe toujours sur le mal. Et c'est ainsi que premier chrétien yo te agi vis-à-vis du gouvernement civil. Mais nous allons rentrer dans plus de détails. Nous allons regarder action. Dans le prochain épisode là, nous allons regarder enseignement de Paul et enseignement de Pierre, particulièrement pour sujet ça qui est le gouvernement civil, une perspective biblique.